Ce n'est pas le premier pas qui est le plus dur, c'est le 100e, quand rien ne bouge. Et pourtant, c'est celui qui peut tout changer. Il y a des efforts qu'on célèbre et d'autres qu'on ne remarque jamais. Ceux que tu fais en silence, toutes les répétitions et les essais, malgré la fatigue, malgré les doutes. Dans les vertus de l'échec, Charles Pépin explique que l'échec n'est pas un verdict. C'est une étape naturelle du processus d'apprentissage et même un catalyseur de transformation. Mais cette transformation vient des recommencements, de ces gestes répétés malgré tout. Et c'est là que se révèle une force que peu osent nommer, la fidélité à soi-même, même quand ça ne marche pas. Encore et encore. Connais-tu Eliud Kipchoge? Eliud Kipchoge est un coureur de fond originaire du Kenya. Il est devenu le premier homme à courir un marathon en moins de 2 heures. Mais ce que les gens savent le moins de ce champion, c'est que cette performance est le fruit d'une discipline invisible et millimétrée. Chaque jour, Kipchoge s'entraîne, il répète, il ajuste son alimentation, son sommeil, sa posture, il médite, il écrit. Il vit dans un camp d'entraînement collectif spartiate. Il dort dans une petite chambre partagée, lave lui-même ses affaires sans luxe, sans distraction. Il court dans les plaines rouges d'Eldoré, sous la pluie comme sous le soleil, avec la même humilité de moine et rigueur d'athlète. J'ai déjà vu ses interviews où il dit que la chose la plus difficile, c'est de dire non pour pouvoir se discipliner. Il échoue parfois. Son corps lâche sur certaines courses, mais il revient toujours. Il dit que c'est son engagement quotidien qui rend possible l'exploit rare. Et c'est ça le vrai courage. Ne pas courir pour battre un record, mais pour honorer une rigueur au quotidien, une rigueur intérieure. Un autre exemple, quand Thomas Edison travaillait sur l'ampoule électrique, on raconte qu'il a essayé plus de 1000 versions avant de trouver la bonne. Il passait ses journées dans son laboratoire du New Jersey, au milieu de fils, de soufflets, de papier griffonné ou de composants éparpillés. Il testait des filaments de carbone, de bambou, de platine, jusqu'à ce qu'un jour, enfin, la lumière est arrivée. Un journaliste lui a demandé « Comment avez-vous tenu bon après tant d'échecs ?» Et Edison lui a répondu « Je n'ai pas échoué 1000 fois. J'ai simplement trouvé 1000 façons qui ne fonctionnaient pas. » Cette phrase est devenue célèbre. Mais ce qu'on oublie, c'est que derrière ces 1000 tentatives, il y avait une confiance radicale. Celle de croire au sens du chemin, même quand le but reste flou. Même quand chaque journée ressemble à la précédente, sans garantie de résultat. Ces histoires des champions comme Kipchoge, comme Jordan, comme nous avons vu, et des entrepreneurs comme Phil Knight m'ont toujours inspiré. Par exemple, il y a 4 ans, quand j'ai commencé à marcher seul avec l'idée de commémorer autrement dans la force de la vie, eh bien, c'est devenu aujourd'hui Marche de la vie. Beaucoup croyaient que c'était juste une envie qui allait passer. Eh bien, grâce à toutes ces histoires et à ma pratique du coaching, je savais que j'allais au minimum marcher 2 ans. Aujourd'hui, ça fait déjà 4 ans. Oh mon Dieu. La création de ces podcasts que tu entends maintenant m'exige aussi une discipline quotidienne entre la famille, le travail, le défi 1 million de pas, et la production de 60 séries de podcasts. Tu t'imagines, on est déjà à la 33e série. Et ce que tu ne sais pas, c'est que parfois, je vais au lit à 1h du matin. Un grand merci en tout cas pour tous vos soutiens, car je reçois beaucoup de messages pour des gens qui trouvent des pépites qui les touchent. Vos mots, en fait, sont mon carburant pour continuer. Merci, merci, merci. Et toi, combien de fois as-tu réessayé
sans fanfare? Combien de fois as-tu recommencé sans rien dire à personne parce que tu savais au fond que c'était ton chemin? Peut-être que tu n'as pas encore réussi ce que tu vises, mais peut-être que ta réussite est déjà là. Dans ta constance, dans ta fidélité, dans ta persévérance silencieuse. Je peux te dire une chose, les gens qui changent vraiment les choses ne sont pas toujours ceux qu'on voit en premier. C'est ceux qui reviennent au même endroit, encore, encore et encore, mais avec un regard nouveau. Quel geste, quelle tentative es-tu en train de répéter en ce moment? Et si tu décidais d'honorer cela au lieu de le minimiser? Qu'est-ce que ta répétition dit de ton engagement profond? Faire 1 million de pas, c'est aussi une fidélité quotidienne. Un geste répété comme un battement de cœur. Ce n'est pas parce que nous faisons les mêmes pas qu'hier que nous sommes au même endroit. Nous avons changé, nous avançons. Et chaque pas, aussi discret soit-il, forge notre résilience. C'est la somme de nos pas qui développe notre force de continuer. Demain, nous parlerons de ces moments où l'aide des autres devient notre point d'appui et comment la force collective peut parfois relancer la nôtre. À demain dans la force de continuer.